on veut progresser à tout niveau dans sa vie en général, on se tourne vers le développement personnel. Mais pour toi, ça n'a pas marché. En fait, le problème, c'est la façon dont le développement personnel est présenté. Il est fait pour tout le monde avec les mêmes règles. Et c'est justement le problème pour toi. Le développement personnel, j'ai constaté que c'est un sujet qui divise. Il y a ceux qui jurent que par ça. Et il y a ceux qui lèvent les yeux au ciel direct quand on parle. Et honnêtement, je comprends les deux. Bah oui, parce que c'est par là que j'ai commencé moi-même à me développer personnellement. Mais en même temps, aujourd'hui, avec le recul, parce que ça fait vraiment très longtemps que je me développe personnellement, je constate qu'on en parle absolument partout, mais de tout et de son contraire. J'ai entendu qu'il fallait se lever à 5h du matin dans le Miracle Morning, un autre qui disait que c'était n'importe quoi, on se levait quand on voulait, parce que du moment qu'on faisait ce qu'il fallait, c'était bon. Alors déjà, tu te dis, bon, alors 5h du matin ou midi, comme on veut. J'ai entendu que le sport, c'était mieux de le faire dès le matin en commençant la journée parce qu'au moins ça te mettait en énergie pour attaquer ta journée. J'ai entendu d'autres qu'il faut finir par le sport parce que justement, ça te permet d'évacuer tout ce que tu as fait dans la journée. En plus, on le résume à 3 méthodes et 2 habitudes qui tournent en boucle comme ça, ce qui finit par saouler tout le monde. Donc aujourd'hui, là, j'ai envie de remettre de l'ordre dans tout ça, en tout cas pour toi. Parce que si le développement personnel n'a pas fonctionné pour toi, il y a une vraie raison et je te préviens, c'est pas celle que tu crois. Pour comprendre, on va avancer en 3 temps. D'abord, ce que moi je comprends par ce qu'est vraiment le développement personnel et pas ce qu'on te vend comme ça dans la nature. Ensuite, l'erreur que j'ai trouvé que fait le développement personnel dit classique, celle qui te fait culpabiliser au lieu d'aller mieux. Et pourquoi enfin, quand tu vis sous pression, tout ça ne suffit plus du tout? Et qu'est-ce qu'il te faut vraiment pour que cette fois, ça change vraiment pour toi? Si tu ne me connais pas encore, je suis Cécile, anciennement juriste. Et aujourd'hui, j'accompagne les professionnels à haute responsabilité sous pression à retrouver du plaisir au travail grâce au corps et à l'énergie de l'enfant. Pour moi, performance et plaisir, c'est possible au travail et c'est ce qui me fait vibrer dans mes accompagnements. Donc si cela fait sens pour toi, je t'invite à liker, à partager, à commenter et je t'invite à rester jusqu'à la fin pour que tu puisses voir comment le développement personnel peut vraiment t'aider dans ta vie de tous les jours. On va commencer par une question toute simple. Une question que finalement pas grand monde se pose comme question vraiment. Qu'est-ce que le développement personnel? Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, quand on entend ces 2 mots, on pense aux méthodes, aux outils, à la méditation, aux affirmations positives, au Miracle Morning, au journaling, au bain glacé, à se lever à 5h, à pas manger pendant 10 jours, enfin, les fameux sors de ta zone de confort, ou lâche prise. Et c'est normal, c'est ce qu'on voit partout, donc on a fini par croire et comprendre que le développement personnel, c'était ça. Ça se résumait à ça. J'ai fini par comprendre que finalement, non. Le développement personnel ne se résume pas qu'à ça, qui ne sont que des outils. En fait, c'est comme si tu étais dans la cuisine et que tu disais la poêle, c'est une cuisine. Non, la poêle, c'est un outil. L'outil de la cuisine, pour faire la cuisine. Alors en fait, c'est quoi? Pour moi, c'est une démarche de connaissance de soi. Ok, ça paraît un peu abstrait comme ça, mais attends, je vais t'expliquer. Concrètement, ça veut dire prendre le temps de savoir comment toi, tu fonctionnes. Pourquoi certaines situations t'épuisent alors que d'autres t'énergisent. Et pourquoi celles qui t'énergisent habituellement, pas forcément à cette heure-là. Pourquoi t'encaisses des choses pendant des années, tu tiens de fou et un jour tout explose? Pourquoi toi t'arrives à récupérer beaucoup plus vite en termes d'énergie que d'autres personnes? C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait que ça change? Pourquoi t'as besoin de fréquenter des gens ou pas? Des fois tu préfères être dans le silence parce que toi tu te réénergises dans le silence et pas en côtoyant des gens. Toutes ces différences ne sont pas des qualités ou des défauts, c'est juste un mode de fonctionnement qu'il faut comprendre pour savoir justement comment vivre au quotidien avec son métabolisme, sa façon de vivre, sa façon d'être, comment son corps réagit aux choses. C'est hyper important, la plupart des gens ne se posent pas la question, ils réagissent en fait. Et donc ces façons d'être sont juste ton fonctionnement. Et plus tu le comprends, plus tu peux faire des choix qui te ressemblent. Et tu as une meilleure vie. Et donc dans cette démarche de soi, il y a le mot démarche. Démarche qui veut dire que ça vient profondément de toi. C'est toi qui veux vraiment savoir comment tu fonctionnes, comment tu réagis, à quoi tu carbures, qu'est-ce qui te met dans le bad, juste plutôt. Ça part profondément de toi. Pas d'un livre, pas du voisin, pas même de moi. C'est vraiment de tes tripes, tu as envie de changer quelque chose en toi. Pour aller mieux, pour kiffer la vie, pour kiffer avec les autres et pour expanser ton activité. Ce qui est génial là-dedans, c'est que tu n'as jamais fini de te connaître parce que tu changes en fait. Ce qui te faisait du bien à 20 ans, peut-être ne te fait plus du bien aujourd'hui, évidemment. Et on avance sans jamais vraiment arriver quelque part. Et en tout cas, on capitalise un maximum de connaissances sur soi et franchement, c'est top. Parce que du coup, le développement personnel ne cherche pas à faire de toi une meilleure version de toi-même, comme on entend souvent parler, ce qui sous-entendrait qu'on a besoin de te réparer, tu as besoin de t'améliorer, mais en sens négatif du terme, ce qui voudrait dire que tu ne serais pas assez bien. Je crois plutôt que tu fais de ton mieux aujourd'hui avec ce que tu as et que le développement personnel te permet juste
de t'aider à te comprendre pour mieux vivre. Et c'est précisément là qu'on t'a trahi. Si le développement personnel aujourd'hui est censé nous aider à respirer, je vais t'expliquer en quoi en fait il fait l'inverse la plupart du temps. En fait, je pense qu'il a perdu tout son sens au moment où le développement des outils et des méthodes s'est expansé plutôt que s'intéresser vraiment à la personne, l'être humain en tant que tel. Comme je te le disais, dès que tu parles de développement personnel et que tu as besoin de fonctionner autrement, tout de suite tu trouves des méthodes à appliquer. Faire tes gratitudes le matin, te lever plus tôt, faire du sport, visualiser tes objectifs. Mais à aucun moment on se pose concrètement pour voir qui tu es toi avant de t'appliquer des méthodes. C'est ça l'erreur en fait. Comment tu fonctionnes, qu'est-ce qui t'épuise le plus, qu'est-ce que tu as envie profondément de faire dans ta vie, quelles sont tes valeurs, en quoi tu crois, qu'est-ce qu'on t'a souvent répété petit que tu as retenu et quelles conclusions tu as eues sur toi. Et en fait c'est ça le problème, c'est qu'on distribue un peu à droite à gauche les mêmes méthodes pour tout le monde, peu importe qui tu es. C'est ça le problème. C'est comme si le médecin avait une pile d'ordonnances sur son bureau, il recevait tout le monde et puis il donnait à chacun la même ordonnance. Aucun intérêt, aucun sens, rien. En fait, on commence par la solution avant d'examiner le problème. Non. Et du coup, cette erreur en entraîne une deuxième. Donc au départ, on te donne ces fameuses méthodes pour que tu puisses t'améliorer, médite plus, fais tel truc, machin, machin. Et au final, si ça ne fonctionne pas, on va pas blâmer les méthodes, on va te blâmer toi. Tu vas brûler en enfer si tu n'as pas fait tel truc. Non mais la culpabilité qu'on met sur les épaules des personnes si elles font pas A plus B plus Z plus Z1 et qu'à la fin, tu sois pas comme ça. Non, en même temps, en vrai, les gars, on est tous différents ou comment ça se passe? Surtout que les personnes à qui je m'adresse sont des personnes qui ont déjà bossé sur elles, qui se connaissent déjà. Donc, c'est vrai que le développement personnel classique ne leur sert strictement à rien. Donc toi, en l'occurrence, si tu me regardes aujourd'hui, parce que, en fait, c'est tellement bateau, banal, qui fait que tu ne réussis pas à atteindre toi. Qu'est-ce qui fait sens, en fait, dans ce développement pour toi? Et donc, t'as pas encore en plus envie qu'on te flagelle parce que t'as pas fait tel truc à telle heure et tel machin. Il y a un dernier truc dont je voulais te parler. Et c'est sûrement pour ça que, malgré tout ce que tu sais déjà, rien ne bouge vraiment. Les personnes que j'accompagne ne manquent pas d'informations. Toi, j'imagine non plus. Tu as lu beaucoup de livres, tu as écouté des podcasts, tu as probablement été à des séminaires, je ne sais pas. Probablement que tu as déjà eu des coachs en business, etc. Cohérence cardiaque, l'enfant intérieur. Mais probablement aussi que toutes ces connaissances que tu as accumulées, ça ne fait pas sens pour toi. Il n'y a pas une ligne directrice qui te permet d'aller d'un point A à un point B, c'est-à-dire de devenir cette personne que tu veux vraiment expanser avec qui tu es vraiment au fond de toi. Parce que du coup, tu as empilé les concepts petit à petit. Un peu de ça, une technique pour le stress, une technique pour le sommeil, une troisième pour la confiance en toi. Mais il y a rarement un lien entre tout ce que tu apprends, tu vois. On ne te montre pas que tout ça, en fait, ça fait partie de ton histoire à toi, mais comment? C'est à toi de le deviner. C'est pour ça que tu te retrouves avec plein de savoir et que tu te trouves toujours au même point. Surtout qu'en ce moment, tu vis une surcharge mentale, tu es donc déjà sous pression et c'est inutile de rajouter encore un concept de plus sur la pile qui n'aura aucun sens. Tu as besoin de cohérence, de relier tous les points entre eux, de comprendre comment tu fonctionnes pour relâcher des choses, attirer des choses à toi, pour avoir cette vie alignée que tu veux vivre et kiffer. Pour moi, ton mental, ton corps, tes émotions, tes valeurs, ton esprit, tout ça, ça fait partie de toi. Ça ne doit pas être séparé. Donc ça doit être étudié, traité, on va dire, en lien les uns avec les autres, pour pouvoir qui tu es vraiment. Et tant qu'on les traite séparément, tu peux tout comprendre, mais tu peux pas relier les points, donc t'es complètement perdu en fait. C'est pour ça que dans mon accompagnement, je relie tous ces points-là. Je pars de toi, de qui tu es, de comment tu fonctionnes. Et je fais le lien entre toutes tes dimensions pour que ça forme un tout cohérent. Qui tu es aujourd'hui, qui tu veux être demain. Quelque chose qui a du sens pour toi, tu vois. Toi-même, tu comprendras le cheminement de comment t'en arriver là et de là où tu veux aller, comment tu vas y arriver. Génial. Je passe aussi beaucoup par le corps parce qu'il garde la trace de ce que ta tête souhaite minimiser. Il ancre des choses et surtout, il ne ment pas. J'utilise aussi le jeu qui permet de baisser ces barrières mentales, qui permet aussi d'accéder à ce que tu ne peux pas ou ne veux pas révéler. Souvent, tu ne peux pas parce que tu n'en as même pas conscience. Et en plus, dans un cadre ludique, tu arrives à révéler des choses de toi. C'est juste magnifique. J'ai un exemple d'un coaché à qui c'est arrivé, on était en train de dessiner, c'était magique. Il a une prise de conscience qui a switché sa vie en 1 heure. Magnifique. Et je travaille aussi avec l'énergie de l'enfant, toutes les qualités qu'on avait quand on était enfant, qu'on a toujours, mais qu'on a complètement étouffées en grandissant, par la société, par nos parents, par l'éducation, etc. Et ces qualités-là que je fais ressortir, les tiennes particulièrement, évidemment,
pour que tu puisses les associer aujourd'hui à l'adulte que tu es et vraiment révéler qui tu es profondément. Moi, mon kiff, c'est vivre cette vie au maximum de nos possibilités avec qui on est profondément, sans se limiter par nous-mêmes ou le regard des autres. C'est génial ou pas? En partant de toi, c'est là que tout commence. Si tu ne devais garder qu'une seule chose de cette vidéo, c'est que, évidemment, c'est là de toi que tout commence. Le développement personnel, quand il est bien utilisé, ce n'est pas une méthode, c'est une démarche de connaissance de soi. Et le jour où tu comprends ça, tu arrêtes de culpabiliser parce que tu n'arrives pas à faire ce qu'on te dit de faire. Tu arrêtes de te comparer, tu arrêtes de croire que si une méthode ne marche pas, c'est forcément toi le problème. Et tu commences simplement à chercher ce qui est juste pour toi. Et ça change absolument tout. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu entends toi par développement personnel? Qu'est-ce que ça te fait ressentir quand tu entends ces deux mots? Quelle est la première chose qui te vient? Est-ce que c'est des injonctions? Dis-le moi, je suis super curieuse. Et si cette vidéo t'a fait voir, ressentir le développement personnel sous un autre angle, je t'invite à mettre un pouce en haut, à liker, partager cette vidéo et je t'invite à regarder la prochaine qui pourrait tout autant t'intéresser. J'ai préparé un e-book gratuit que tu trouveras en lien sous cette vidéo qui retrace 5 piliers, 5 exercices que tu peux faire au travail parce que performance et plaisir, encore une fois, pour moi ne sont pas dissociés au travail et tu verras que tu vas kiffer. D'ailleurs, j'attends ton retour encore une fois en commentaire sous cette vidéo. Et si tu sens que tu subis, que tu survis à cause de ta surcharge mentale quotidienne qui te plombe depuis un moment ou même qui vient d'arriver, peu importe, prends rendez-vous avec moi, et le lien est sous la vidéo. Je me ferai un plaisir d'échanger avec toi sur ta situation et pour voir ce qu'on peut faire toi et moi. En attendant, je te fais plein de bisous, surtout, ne sois pas trop sage, ton mini toi t'attends, je te fais plein de bisous, ciao ciao.